on a vu Kaamelott partie 2 volet 1 ou volet 2 partie Deuxième ouais, volet, volet partie 2 1. partie 1. On avait plutôt bien apprécié, mais on avait mis volontairement de côté le cas Perceval parce que, mine de rien, ça méritait limite une partie, à part entière et donc cette partie-là, voilà. J'ai décidé de l'aborder à travers, tout simplement une question, un débat assez simple au final, mais qui sous-entend quand même beaucoup de choses, qui soulève beaucoup de questions. Ce débat, le voici: Kaamelott sans Perceval, est-ce possible? Donc, vous pouvez voir sur le papier, question très simple. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Et je pense que pour répondre comme il faut à cette question, il faut vraiment étudier Perceval un peu sous toutes les coutures. Et pour cela, je pense qu'avant tout, la première question à se poser, déjà, c'est Perceval est-il important ou non dans la légende arthurienne? Je pense Eh que oui, c'est c'est un un peu cours la base. d'histoire, bande de bâtards, on vous a piégé. Piou! Allez hop. Exactement, cours d'histoire. Sortez les. Enfin, cours d'histoire, à la limite, cours de littérature, parce que bon, c'est une légende. Oui. Mais effectivement, avant de se dire qu'il peut être important dans Kaamelott, il faut déjà voir si, historiquement, il est important ou pas. Euh, Oui. alors, déjà, je vais tout de suite vous répondre, ça dépend de la version, tout Ouais, simplement. Parce qu'il faut savoir que c'est ça qui est un peu compliqué avec la légende arthurienne, que l'on appelle aussi le cycle arthurien, c'est qu'il y a beaucoup de versions différentes. Donc, de là, est-ce que Perceval est important ou non? Ça va vraiment dépendre de son auteur. Globalement, on peut s'accorder à dire que oui, il est important, ça c'est plutôt évident. Maintenant, son degré d'importance va vraiment dépendre de l'auteur. On va commencer par l'auteur quand même qui est je pense, le plus connu, Chrétien de Troyes, donc qui a quand même écrit énormément sur le sujet, hein, sur Arthur et les chevaliers. Si on se focalise sur cette version, c'est effectivement lui qui trouve le Saint Graal, comme le dit l'ami Mac. Alors, ce qui est important aussi, c'est déjà ici les mots que l'on utilise. Attention, comme on l'a dit, il trouve le Saint Graal. Ça ne veut pas dire qu'il récupère le Saint Graal. Déjà là, il y a une petite différence à mettre en place. On va expliquer tout ça. Donc, dans cette version, c'est effectivement lui qui trouve le Saint Graal, mais qui, entre guillemets, merde lors d'une sorte d'épreuve finale. Donc, cela se passe un soir, alors qu'il est tout simplement en train d'essayer d'accomplir sa mission, et qu'il cherche un gîte pour la nuit. Donc, il est accueilli par le roi pêcheur au sein de son château. Il accepte de le garder pour la nuit. Sans surprise, du coup, il lui propose aussi le couvert. Et là, pendant le souper, tout simplement, l'impensable. Tout à coup, il y a une sorte de procession avec, là, vous l'avez en image. Donc, alors qu'il est à table, tout à coup, vous avez une sorte de procession avec plusieurs personnes qui arrivent, qui débarquent. Tout d'abord, vous avez une sorte de valet qui arrive avec une lance. Et au bout de cette lance, donc, vous avez la pointe métallique euh, au bout de laquelle il y a des gouttes de sang. Vous avez ensuite deux autres valets qui portent des chandeliers en or. Et enfin, vous avez une petite fille, une jeune fille, et qui porte un Graal d'or. Alors, on ne dit pas que c'est le Saint Graal, on ne dit pas que c'est ce que Perceval cherche. Par contre, on dit clairement que c'est un Graal d'or pur, orné de pierres précieuses, et je crois qu'ils disent que c'est un truc du genre, il n'existe rien de plus lumineux sur Terre, ou quelque chose comme ça. Donc autant dire qu'on ne te dit pas vraiment que c'est le Saint Graal, mais bon, faut déjà y aller pour ne pas penser que c'est le Saint Graal. Le cortège passe comme ça plusieurs fois devant lui alors qu'il est en train de faire son repas. Mais le truc, c'est que bien qu'il soit extrêmement curieux, en fait, Perceval ne manifeste pas cette curiosité. Il ne pose aucune question. Et c'est ça le problème, en fait. C'est-à-dire que par le passé, on lui aurait conseillé de pas trop s'avancer, d'éviter de faire preuve quand même d'indiscrétion, que ça se faisait pas trop, et clairement de réfléchir avant de parler. Donc lui, il s'était un peu remémoré tout ça, et même si clairement il avait du genre 1000 questions à poser à ce moment-là, il a conservé le silence. Et le lendemain, tout a disparu.
Et là, je pense que vous vous en doutez, Perceval, il s'est dit: «J'ai merdé. Je pense que c'était le Graal, j'aurais dû faire ce qu'il fallait. Non, ça va pas du tout». Il était là et donc de là, on sait juste qu'il reprend la quête du Graal et qu'il va tout faire pour essayer de retrouver donc les habitants, du château. Donc c'est pour ça que j'ai dit que techniquement, il le trouve, il l'avait en face de lui, mais il ne l'a pas «ramené» entre guillemets, il ne l'a pas récupéré. On notera quand même qu'il y a un gros point d'interrogation ici, hein, tout simplement parce que, bah, Chrétien de Troyes meurt avant d'avoir achevé ce roman-là précisément. Enfin, si on peut appeler ça un roman, mais son écrit en tout cas sur, le sujet. Donc du coup, on ne sait pas s'il finit par, le retrouver encore à l'arrière ou pas. Il y a, comme je vous l'ai dit, un gros point d'interrogation à ce sujet. Heu, on ne sait pas comment ça se termine. D'un côté, son ouvrage s'appelle quand même Perceval ou le Comte du Graal. Bon, c'est quand même assez clair et d'un autre côté, tout ce que je viens de vous dire, c'est presque la dernière fois qu'on voit Perceval, en fait. Parce qu'après ça, dans la deuxième partie de l'œuvre, il se focalise quand même vachement sur, un autre chevalier que vous connaissez également si vous regardez Camelot, qui est Gauvin. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne sait pas du coup si, oui ou non, il allait, retrouver la trace de ce Graal qu'il avait à un moment donné en face de lui. La dernière fois que l'on parle de Perceval dans cette version, on apprend que ce truc de la procession là, c'était un test et que, bah, comme vous l'aurez compris, il n'a pas réussi ce test. Pourquoi? Parce qu'on apprend en fait qu'il n'était pas digne du Graal. Parce qu'il n'avait jamais fait pénitence pour ses péchés depuis qu'il était devenu chevalier. Or, ben, ça faisait 5 ans déjà qu'il était chevalier. Autrement dit, ça faisait 5 ans qu'il ne s'était pas confessé, qu'il n'avait pas fait de prière. Ce qui est quand même, je suppose que vous vous en doutez, très long, et surtout lorsqu'on est un chevalier, dans le sens où on doit être irréprochable. C'est pourquoi, oui, il a trouvé le Graal, mais qu'il n'a pas réussi l'épreuve, qu'il n'a pas véritablement réussi l'épreuve pour l'obtenir. Alors vous allez me dire, il y a un problème. Perceval est vertueux, il est exemplaire. Il n'a pas besoin de demander le pardon s'il n'y a rien à pardonner. Bah, sauf que voilà, il avait bien quelque chose à se faire pardonner en fait. En réalité, et c'est ça qui est assez dingue, qui est super intéressant, et qui est en termes de récit, qui est, faut bien avouer, bien construit, c'est que on apprend qu'il a péché dès le premier jour. Dès le début, en fait, vraiment dès le début, on sait que sa mère ne voulait pas qu'il soit chevalier. Pourquoi? Parce que son époux et ses frères, il me semble qu'ils étaient 2, mais je vais pas m'avancer là-dessus parce que je ne suis pas sûr à 100, mais il me semble qu'ils étaient 2. Mais parce que son père et ses 2 frangins étaient également chevaliers. Or, ils sont morts en tant que tels, comme on dit. Donc pour protéger Perceval, en fait, elle ira jusqu'à l'élever en forêt, elle ira s'isoler de tout, parce qu'elle ne veut pas que Perceval devienne chevalier, elle ne veut pas perdre son troisième et dernier fils. Bien sûr, Perceval finit tout de même par apprendre ce qu'est la chevalerie et être adoubé. Suite à ça, il y a sa mère qui meurt de chagrin. Tiens, sa mère qui meurt de chagrin, c'est pas facile. Suite à ça, donc, il y a sa mère qui meurt de chagrin. Et c'est ça, finalement, son premier péché, sans doute le seul d'ailleurs qu'il ait fait, mais qui devait absolument confesser. Et qui a eu lieu finalement dès le premier jour en tant que chevalier au final, hein. Alors, vous allez me dire, c'est un peu exagéré. Enfin, je veux dire, c'est pas lui qui a tué sa mère est morte de chagrin, et puis il fait quand même sa vie. C'est un peu exagéré. Ouais, mais il faut quand même se rappeler de beaucoup de choses. On parle d'une quête sacrée déjà, mieux encore d'une quête religieuse. Et dans la religion, bah, respecter ses parents, c'est primordial. Donc, pour rappel, selon la doctrine catholique, honorer son père et sa mère, c'est carrément l'un des 10 commandements. Et là, on vous dit que Perceval, que ce soit indirectement ou pas, bah, il a tué sa mère. Sa mère est morte de chagrin, entre guillemets, à cause de lui. Et le commandement en question, attention les yeux, il est placé après le fait de sanctifier le jour du Seigneur, faut pas déconner, mais il est quand même placé avant le fait de ne pas tuer. Donc clairement, c'est pas de la merde. On met la barre quand même vachement haute. Donc autant dire que même si ça en a pas l'air, si, c'est quand même un bon gros péché qu'il aurait largement dû confesser.
Dans les versions suivantes, donc c'est Galahad, le fils de Lancelot, qui est celui qui retrouve le Graal. Donc, par contre, Perceval reste toujours important dans l'histoire, puisque à ce moment-là, lorsque Galahad retrouve le Graal, il est accompagné par Perceval et par Bohort. Donc, même si ce n'est pas véritablement lui qui le trouve, il est au centre de la quête. Il n'est pas perdu dans les bois à faire je sais quoi, il est quand même présent. Et dans de rares autres versions, Perceval, oui, retrouve le Graal et, ou, ça dépend, emporte le Graal carrément avec lui au ciel. Mais bon, là, encore une fois, ce sont quand même les versions moins répandues. Deux versions à retenir, Chrétien de Troyes, qui selon lui, c'est Perceval qui l'a trouvé, et j'allais dire des versions un peu plus modernes. C'est peut-être exagéré moderne, mais en tout cas plus récente que Chrétien de Troyes, moins vieille, on va dire. Dans ces cas-là, c'est Galad, le fils de Lancelot, donc qui retrouve le Graal. Alors maintenant, Perceval est-il important dans l'univers de Camelot? Qu'est-ce que tu en penses, Martin, déjà? Qu'est-ce qui, selon toi, a été mis en place qui pourrait sous-entendre que Perceval est celui qui va trouver le Graal? Est-ce que tu te souviens suffisamment de la série ou pas? Alors oui, mais j'aurais quand même, avant de faire ça, une petite parenthèse sur quand tu as dit genre ouais, c'est lui qui le trouve mais il le récupère pas, et le côté de... Alors déjà, dans la série Camelot, Perceval nous raconte un rêve où il trouve le Graal, sauf qu'il le pomme avec toutes les chopes de la taverne, et du coup il pomme le Graal, donc déjà ça me fait penser à ça. Euh, mais il y a aussi le truc du genre... où genre ils trouvent ils trouvent les clous de la croix, ils trouvent les Saint-Suaire et genre ils s'en Ouais, débarrassent parce qu'ils croient que c'est de la merde. Donc ça me fait penser à ça. Donc je pense que ça il fait, je s'était pense tout que rouillé. vous avez jeté les clous de la Sainte-Croix. Enfin voilà. Enfin bon voilà, je pense que c'est pas anodin de la part d'Astier d'avoir mis ça parce que c'est vraiment clairement, je pense, un clin d'œil au demi-accomplissement de trucs. Euh, euh, je sais pas si en fait Camelot fait vraiment référence au fait que Perceval va trouver le Graal de manière vraiment méga explicite. Mais on dit quand même clairement qu'il est assez important parce que, n'oublions pas que Excalibur brille plus avec lui qu'avec Arthur. C'est pas pour autant que c'est les livres des dieux, parce qu'il pourrait pas, je pense qu'il ne pourrait pas retirer l'épée du rocher. On le saura jamais puisqu'il veut pas l'essayer. Mais en tout cas, Excalibur considère que Perceval a une destinée encore plus extraordinaire que celle d'Arthur. Après, vous en faites ce que vous... Ouais, alors, pour moi, tu as quand même deux trucs qui sortent vraiment du lot concernant Perceval. Le premier, c'est effectivement Excalibur. Est-ce que tu te souviens du deuxième ou pas trop? Là, comme ça, non. Ok, Mais alors tu peux passer à la slide d'après dans ces cas-là. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais pour moi, les deux gros éléments qui sont mis en avant vraiment concernant le fait que Perceval sort du lot, il y a d'abord donc effectivement Excalibur. Excalibur reconnaît Perceval, reconnaît la grandeur de l'homme, la grandeur du personnage, du destin. mais il y a aussi tout simplement la Dame du Lac. La Dame du Lac qui un jour va voir Arthur et qui dit clairement que que Perceval aura une grande destinée. Elle dit un truc du genre celui-là, là, celui avec les yeux bleus, là, gros potentiel, dans 20 siècles, on en Ah oui, parle c'est encore. vrai. Mm. Donc ça sous-entend qu'effectivement, il est extrêmement important. Après, concernant Astier, concernant son écriture, il y a également des choses qui peuvent sous-entendre qu'il peut trouver le Graal. Alors là, c'est plus de l'étude, hein, on va dire. C'est pas quelque chose aussi évident comme un personnage qui dit il est extraordinaire ou l'épée qui brille. Donc Perceval, malgré les apparences, n'est pas écrit par Alexandre Astier comme étant un idiot, mais plutôt comme étant un enfant. Mm. Un personnage gentil, mais terriblement Naïf. naïf, Mhm. et avec beaucoup de choses à apprendre sur la vie, sur ce qui l'entoure, sur autrui, j'ai envie de dire. Euh, et du coup, cette approche fait que Perceval est écrit comme étant un personnage qui est innocent. C'est aussi simple que ça. Et être innocent, bah, c'est une belle qualité, mine de rien, pour trouver le Graal. Donc ça, je trouve que ça va dans son sens. Un autre point, plus important encore, et cette fois un peu plus
parlant d'un point de vue scénaristique, il est quand même clairement sous-entendu qu'il a été envoyé par les dieux, ou en tout cas qu'il vient des étoiles. Donc il a été trouvé dans un champ avec les fameuses traces sur le sol. Donc ses parents sont des parents d'adoption. Et je dirais même que du coup, ça fait sens avec le fait qu'ils s'y connaissent vachement en astronomie, le fait qu'ils soient vachement en avance sur son temps. Quand il te parle des astres, de la lumière ou des planètes, bah oui, s'il vient de là, c'est parfaitement logique dans un sens. Euh, et il y a une question très simple qui peut se poser, qui peut être posée à ce moment-là. Pourquoi les dieux enverraient un personnage, enverraient Perceval, si ce n'est pour trouver le Graal? Quelle autre mission il aurait? Donc par rapport à ça, pour moi, on a quand même de nouveau, on a de nouveau quand même un signe qui fait qu'il est supposé être quand même vachement important par rapport à la quête du Graal. Autre élément, en théorie, donc là pareil, c'est plus sur le côté, c'est moins important là, mais je vous le dis plus limite pour l'anecdote. Euh, En théorie, vous avez plusieurs types de chevaliers. Si on parle vraiment du chevalier religieux, des bons et mauvais. ils sont supposés avoir fait vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Euh, de pauvreté, bon, il vient d'une famille de paysans, et puis bah, il paye jamais ses repas, il paye jamais l'alcool parce que bah, on sait qu'il a pas de pognon. De chasteté, alors on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais il me semble qu'il dit clairement qu'il n'est pas doué avec les choses de l'amour, qu'il ne comprend rien. Je crois qu'il Mm. dit ça à Caradoc et Caradoc lui dit ah non mais moi c'est pareil. Ce qui ne me surprendrait pas du coup c'est que bah, il soit chaste, mais pas forcément parce qu'il le veuille, mais parce qu'il ne sait pas trop comment faire, parce que de toute façon même s'il voit des prostituées, c'est clairement pour leur parler, ce n'est pas pour le chou rouge. Donc il est incapable de communiquer correctement avec Angaran. Donc voilà, il y a de grandes chances quand même qu'il soit chaste. Concernant l'obéissance, il est totalement fidèle à Arthur, il a une confiance aveugle en Arthur. Donc vœu de pauvreté, vœu de chasteté, vœu d'obéissance, clairement pour moi c'est un gros oui. Maintenant, attention, là encore une fois, je vous l'ai dit, du point de vue de l'anecdote. Parce que techniquement, pauvreté, chaste, obéissance, on ne peut pas vraiment dire que tous les chevaliers de la table ronde d'Arthur version Astier soient exemplaires. Enfin, si vraiment on parle d'un chevalier parfait, exemplaire, méritant, blanc de tous les points de vue possibles et imaginables, dans la vie d'Astier, on en est quand même loin. Donc, forcément, voilà, il y a des choses sur lesquelles il se base. Après, il faut se rappeler que c'est une série comique quand même. Il a quelques éléments contre. Il n'en a pas beaucoup, mais il a quand même quelques éléments contre. Alors, je ne sais plus si c'est lui ou si c'est Caradoc. Ils ont déjà volé, techniquement. Ils ont déjà volé quand il y a le, euh, le tavernier qui donne à boire. Il dit ah, alors, vous avez vu, il est pas mal mon Graal. Hein, et puis il rigole. Puis finalement, il le plante parce que limite, il pense que c'est le vrai Graal. Donc ils embarquent un gobelet. Comme ça, encore une fois, ça a l'air de rien. Mais bon, voilà. Mais je ne sais plus si c'est Caradoc ou Perceval qui le prend, mais l'autre est clairement d'accord avec l'acte du vol, dans tous les cas. Donc voilà, il y a un tout petit élément qui fait que, voilà, il n'est pas tout blanc non plus. On ne l'a jamais vu se confesser. Je vous l'ai dit quand même tout à l'heure, c'est quand même supposé être important. Après, s'il n'a pas fait de conneries, ça passe. Et puis, bah, sa mère, on l'a déjà vu. Donc, on sait que sa mère ne meurt pas de chagrin dans cette version. Donc peut-être qu'il a tout simplement rien à confesser, même si techniquement il y a déjà un truc qui est passé sous sa chemise. Mais bon, de manière générale, on peut aussi dire qu'il est quand même plutôt rouillé niveau religion. Moi-même je suis rouillé, mais lui je pense que c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà. Mais encore une fois, les gars, c'est une œuvre de fiction. Astier fait ce qu'il veut. Donc ça, c'est pas peut-être que dans sa version, c'est pas forcément indispensable qu'il soit à 100% comme neige. Surtout que tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment de l'ordre du détail. C'est juste qu'ils sont supposés être vraiment incroyablement exemplaires, quoi. Pareil, si on continue dans le fait de chipoter ou pas, son adoubement n'était pas super solennel. Ça a été fait vraiment en deux temps trois mouvements. À la base, ils avaient oublié. Enfin, ça a été vraiment fait. Bon, il faut t'adouber parce que sinon, t'es pas un chevalier. Voilà, c'est fait. Maintenant, on nous casse plus les machins.
Alors, le curé dit que c'est bon, voilà, ça passe, que c'est le père Blaise dit que ça passe, mais clairement, on peut pas vraiment dire que ça a été un grand moment de chevalerie non plus, quoi. Ouais. Et puis, bien sûr, comme vous l'aurez compris, oui, il est important. Maintenant, important ne veut pas forcément dire indispensable. Comme je vous l'ai dit, Astier a fait ce qu'il veut. Finalement, personne n'est véritablement indispensable. Il peut un peu retourner la tambouille comme il veut et retomber à peu près sur ses pieds. En tout cas, pour finir l'histoire, pour donner une fin à l'histoire. Après, est-ce que la fin sera recevable? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, s'il veut, dès demain, il peut très bien dégager Perceval et partir sur autre chose. Pour moi, c'est clairement pas ce qu'il faut faire. Il va se casser la figure comme jamais. Mais en tout cas, ça serait une possibilité. Pourquoi ça ne serait pas possible? Selon moi, tout simplement parce que le personnage de, de Perceval a une armée de fans. C'est aussi simple que ça. C'est simple. Tu as des gens qui sont véritablement fans de Camelot et tu as des gens qui sont avant tout fans de Perceval. Et ces gens sont quand même nombreux, ils comptent. Donc si déjà, par exemple, si Astier dans dans le dernier film, il ne fait pas revenir Perceval, ça va hurler. Ça c'est plutôt évident, ça va gueuler. Mais si en plus à la fin, il est vraiment en hors sujet total par rapport à la quête du Graal, là aussi, je pense que ça va gueuler. Donc par rapport à ça, il va devoir faire attention. Concernant le fait que Perceval soit important pour les fans, c'est aussi largement compréhensible. C'est un personnage qui est quand même très drôle. Moi, personnellement, c'est pas celui que je trouve le plus drôle, mais je suis toujours parti du principe qu'il y avait autant de types d'humour que de personnes sur Terre. Donc, ça ne me choque pas que des personnes trouvent Perceval drôle et que d'autres personnes ne le trouvent pas drôle. Tout comme ça ne me choque pas que des personnes, moi y compris, soient morts de rire devant Camelot et que d'autres regardent à la The Rock en levant le sourcil, quoi. Donc voilà, tout ça, ça dépend vraiment de votre affinité, de ce que vous aimez en humour. Voilà. Par contre, ce qui est difficile à enlever à Perceval, au-delà de l'humour, c'est que c'est un personnage quand même qui est extrêmement attachant. Le côté fidèle aide énormément. Il est quand même extrêmement bien écrit, qui, malgré les apparences, est quand même plus complexe qu'il n'y paraît. Naïf, niais, peut-être même un peu con sur les bords des fois, même si il dit que c'est pas lui qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Euh, voilà, tout ça, ça rentre bien évidemment en ligne de compte, mais ça ne change rien au fait que le personnage possède une certaine complexité. Et il a certaines répliques qui, clairement, il a des répliques qui font bouche. Ça, c'est plutôt évident. Alors, ça ne vaut pas le monologue de César. Enfin, en général, c'est le monologue là que l'on donne comme étant le meilleur écrit d'Alexandre Astier dans Camelot. Je suis d'accord, c'est un monologue extraordinaire. De manière générale, il a très bien écrit César, il faut être honnête. Mais il a quand même de très belles phrases aussi, hein. Dès qu'il parle tout simplement à Arthur ou dès qu'il parle d'Arthur, c'est beau, c'est magnifique. Ah bah, Donc et le c'est fait qu'il puisse se vanter de vraiment savoir que c'est d'aimer quelqu'un. d'aimer quelqu'un. Et c'est Voilà. exactement la phrase que j'avais en tête. Et c'est pas Absolument. du tout le même. Là où César est écrit, ça se voit que c'est César parce qu'il est éloquent, il a de la sagesse, il a du vécu. Et Perceval, lui, est bien écrit parce que Parce qu'il il parle est. plus avec son cœur. Voilà, il est beaucoup plus sincère. Enfin, César aussi était sincère, mais je veux dire, il est beaucoup plus ouais, naïf, pas à fleur de peau, mais vraiment, il voit les choses telles qu'elles sont et pas forcément tout analyser. Il a pas trop de vécu, donc il reste peut-être un peu plus, justement, vierge de tout ce monde-là qui peut paraître un peu plus compliqué. Ouais, ouais. Et alors, il y a rien officiellement qui va dans ce sens, mais il y a quelques fans même qui pensent qu'il aurait peut-être, pourquoi pas, une sorte de don aussi. Pourquoi pas quelque chose qui aurait été donné par les dieux, hein, ou alors tout simplement une sensibilité poussée à l'extrême qui fait que. Mais il y en a beaucoup qui pensent que, d'une manière ou d'une autre, Perceval peut véritablement voir à travers les gens. Il peut savoir si tu es une bonne personne ou pas. Ça Mm. expliquerait notamment pourquoi, dès le début, il ne supportait pas Mévanoui.
Dame Mm. m'évanouit, on le voit là à gauche, Ouais. c'est à elle qui dit gros boudin. Alors ça peut être tout simplement un ressort humoristique, hein, tout simplement, en mode t'es super jolie, mais vu que bah, je suis un peu concon sur les bords, bah, je t'appelle gros boudin. Voilà, techniquement c'est drôle, donc ça passe. Maintenant, il y a une autre hypothèse, c'est que Dame m'évanouit, même si au tout début, rien ne laisse paraître qu'elle va finir par changer de camp, en tout cas paraître contre Arthur, il est possible que lui l'ait vu dès le début par rapport à ce petit don. Mais dans ces cas-là, moi, ce qui me dérange un peu par rapport à cette théorie, c'est qu'il reste quand même très proche de Caradoc, alors qu'au final, Caradoc finit par prendre la couronne. Donc là, ça Mm. contredit un peu euh, l'idée qu'il voit à travers les gens. Ou alors, Caradoc l'a vraiment fait en mode une idiotie parmi tant d'autres, et il pensait pas forcément à mal en prenant la couronne. Sauf que je trouve Mm. quand même qu'il y a quelques scènes qui Où montrent il est qu'une assez fois violent. qu'il a la Mm. couronne, il est quand même déjà beaucoup moins sympa, mine de rien. Ouais. Donc bon, moi, l'hypothèse, si vous voulez, je la trouve belle, je la trouve jolie, et ça fait sens avec, en plus, la grande destinée, avec le fait d'être tout blanc, de pourquoi pas trouver le Graal, d'être envoyé par les dieux, tout ça, ça colle. Mais par rapport à sa relation avec Caradoc, ça colle un peu moins. Donc, à voir. Alors, maintenant, on va un peu plus rentrer dans le vif du sujet pour savoir si Perceval est indispensable à Camelot. Il faut déjà voir si il est important pour Astier, pour l'univers d'Astier ou pas. Et le truc, c'est que par rapport à ce que je vous ai dit au tout début, donc à savoir quelles sont les différentes hypothèses, bah, je trouve qu'Astier est un peu dans l'os en fait. C'est-à-dire que c'est pas tant que Perceval est super important, c'est plutôt qu'il n'y a pas vraiment d'autres options envisageables en fait. Pour moi, là, il y a vraiment deux possibilités. Tu peux de nouveau passer à la slide suivante. Donc, il y a l'hypothèse Galahad, donc le fils de Lancelot. Le problème, c'est que non seulement jusque-là, il n'a pas été introduit, mais en plus, il est presque sous-entendu que Lancelot est encore vierge, tout simplement. Puisque avant d'être avec Guenièvre, avant d'être avec Guenièvre, il avait fait vœu de chasteté. Et une fois qu'il était avec Guenièvre, il comptait sur elle pour lui apprendre les choses de l'amour. Et elle comptait sur lui pour lui apprendre les choses de l'amour. Donc on sait qu'ils n'ont jamais consommé leur relation, entre guillemets. Et je l'imagine pas une seconde par rapport à son état d'esprit, par rapport à l'affection qu'il avait pour Guenièvre, l'affection qu'il avait pour Guenièvre, parce qu'elle était un peu tordue. J'imagine mal avoir fait quelque chose à côté de ça, derrière son histoire avec Guenièvre. Ça colle pas avec le personnage. Donc pour moi, il n'a pas d'enfant. Après, techniquement, si je me souviens bien, ils disent que si Galad est suffisamment parfait pour trouver le Graal, c'est parce qu'au-delà d'être le fils de Lancelot, c'est aussi un personnage qui a été un peu façonné par les dieux. Alors, est-ce qu'il peut un peu rebondir là-dessus? Moi, je trouve que ça ferait vraiment, ça serait pas crédible, quoi. Enfin, il aurait dû être introduit avant, ou alors c'est un personnage qu'on a déjà vu, mais on ne sait pas encore que c'est Galad. À la limite, ça peut passer. Mais sinon, pour moi, ça colle pas. L'option Galad, pour moi, c'est foutu. Donc, bah, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Imaginons, comme le dit Matt, que l'acteur ne peut revenir. Est-ce qu'on prend un autre comédien? Je pense que là, bah, vous l'aurez compris, par rapport aux armées de fans, pour moi, c'est tout simplement impossible. Pas une bonne idée. Ça va trop gueuler. Enfin, c'est évident. Il a déjà pris quand même d'autres acteurs d'autres comédiens pour en remplacer d'autres, mais c'était des comédiens ultra secondaires au niveau de l'intrigue. Donc je pense notamment à sa demi-sœur. Donc l'actrice a changé en cours de route dans le film, on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière. C'est un personnage, je pense, de la série jusque-là, on l'avait vu peut-être deux, trois fois. Donc franchement, c'est mince. Pas un rôle en plus qui était véritablement apprécié des fans. La comédienne, à la limite, oui. Mais le personnage, pas vraiment. C'était un personnage quand même horriblement sombre qui ne voulait que tuer Arthur, quoi. Donc c'était les scènes peut-être les plus sombres de toute la série. Donc c'est vrai que ça allait quand même assez loin. Donc changer une comédienne pareille, moi, par rapport à la comédienne, ça m'a clairement fait chier parce qu'elle m'avait vraiment
impressionné, mais par rapport au personnage, on ne peut pas vraiment dire que ce soit dramatique. Maintenant, on va faire ça pour Perceval. Clairement, ça va être un peu plus compliqué. Du coup, dernière possibilité, à la limite, pourquoi pas Bohort. Bohort a toujours été là depuis le début, dans la dans l'histoire, dans une des versions de l'histoire du cycle arthurien, il est quand même présent quand Galahad trouve le Graal, donc ça ne pourrait non plus être totalement déconnant. On sait quand même que, ok, c'est un couard, mais au-delà de ça, c'est quand même quelqu'un de fondamentalement bon. C'est, il essaie, en plus, hein, je veux dire, il essaie de combattre sa couardise. Et bah, à la fin du livre 6, il se met même face à Lancelot. Lancelot, qui est finalement le plus terrible adversaire d'Arthur, qui est peut-être même une des plus fines lames du royaume. Bort n'a strictement aucune chance face à lui. En plus, c'est son cousin, donc il y a aussi un lien de sang. Et pourtant, il se dresse clairement entre Lancelot et Arthur lorsque Lancelot veut rejoindre Arthur pour le tuer. Donc, même si ça a été long, il sait prendre son courage à deux mains lorsqu'il le faut, lorsque c'est véritablement primordial. Dès lors, ça lui donne encore un peu plus de légitimité, pourquoi pas, pour trouver le Graal. Personnellement, ce n'est pas une version que j'aimerais voir, mais ce n'est pas forcément une version que je trouverais choquante. Ça dépend comment c'est fait. C'est tout à fait possible. Maintenant, je pense que vous l'aurez compris, le plus logique, bah, ça serait quand même que notre ami Pitio revienne tôt ou tard et que Perceval donc finisse par trouver le Graal. Après, il est plutôt évident que Astier lui-même n'a pas abandonné l'idée. Je veux dire, c'est le principe même des lettres. À voir comment c'est utilisé. Qu'est-ce que tu en dis, Martin, toi? Je pense que le point le plus important selon moi, c'est quasiment dans ce que tu avais mis sur cette slide-là. Tu avais mis Perceval est-il important pour Astier? Je dirais que le point le plus compliqué, mais celui qui me fait aussi dire que ça devrait être lui qui amène à trouver le Graal, de manière plus ou moins directe, mais c'est que Perceval est important pour Arthur. Et pour moi, c'est ça le point le plus important, parce que c'est la seule personne, je pense, qu'il apprécie réellement, sauf peut-être Guenièvre, à la limite. Mais vraiment, c'est le seul qui est invité à la table du roi, c'est le seul avec qui il a Oui, des oui, il le dit conversations d'ailleurs, qui... exactement. Oui, C'est pour ça qu'il mange avec lui. Ouais, ouais. voilà, c'est le seul avec qui il a des conversations qui lui font vraiment du bien. Que ce soit parce que Perceval se met à faire de la merde, ou justement parce qu'il a les conversations les plus profondes, genre que ce soit la conversation qu'il a quand il est en train de pêcher, enfin pas vraiment de pêcher ou quoi que ce soit, mais enfin je pense que c'est vraiment le Astier a construit Perceval pour être vraiment peut-être la personne la plus importante à Camelot pour Arthur, si ce n'est Guenièvre et encore. Donc en fait l'enlever de l'équation, c'est pas disons que ça en fait ça fait pas tout chambouler, mais disons que pour vraiment avoir un développement et d'Arthur et de la quête du Graal, ça complique vraiment les choses. Voir un autre acteur, Ouais. moi j'ai du mal parce que c'est vraiment, je sais pas, Pitio là vraiment. Et vu qu'il est tellement central parce que il est central pour Arthur, Astier l'a rendu central, changer d'acteur c'est très compliqué. Ouais. Et de faire trouver le Graal pour quelqu'un d'autre, je suis un peu d'accord sur, je pense qu'aucune autre option ne me conviendrait, mais je pense qu'il y en a dans le lot qui sont parfaitement plausibles et qui me feront pas sauter au plafond. Ça me conviendrait beaucoup moins, ça c'est clair et net. Mais le personnage est tellement important pour comment il appelle ça, Arthur? La santé du ciboulot ou du cigare Ouais. ou je Du sais plus quoi. cigare. Ouais. C'est très important ce que vous faites pour la santé du cigare. Voilà, donc en fait, il s'est tellement bien démerdé avec ce personnage-là qu'il s'est mis dans une impasse où le jour où il a pas pu garantir son retour, ben, c'est compliqué. Compliqué. Après, si vous avez suivi toute l'histoire, clairement, le retour, c'est loin d'être mort, hein. Enfin, je veux dire, Oui. euh, Pithieu a pris la parole lui-même à ce sujet. C'est juste que quand il a lu le récit, il ne se retrouvait pas dans le personnage.
et qui donc une différence, des différents artistiques, hein, tout simplement. En général, quand on dit différent artistique, c'est vraiment, l'excuse de merde, l'excuse Mmh. à la con Oui. quand il y a un gros problème. Là, visiblement, c'est véritablement un différent Mmh. artistique, qui fait que du coup, il n'a pas voulu revenir pour, je crois bien, les deux parties de ce deuxième Mmh. volet. Pour ce deuxième Ça volet, ne veut ouais. pas dire qu'il ne reviendra pas pour la dernière partie. Je dirais même que si vraiment c'est un différent artistique, pour moi, il est plutôt évident qu'il reviendra pour le dernier, dans le sens où là, comment il pourrait y avoir un différent artistique si à la fin c'est véritablement lui qui trouve le Graal, quoi. C'est c'est pas, ce serait pas du tout choquant, hein. Là, en plus, c'est clairement son histoire est clairement maintenue avec le principe des lettres, simple, pas prise de tête, efficace, pourquoi pas. On retrouve clairement la patte un peu Perceval dans les lettres en question, donc c'est très bien. Mmh. Je retrouverai le Graal d'ici 15 jours, Mmh. grand maximum 2 semaines. Enfin, c'est Ouais. exactement la même chose, mec, en fait. C'était... Mmh. Donc il y a des trucs comme ça. Il peut très bien revenir et ça peut très bien, et on peut très bien rebondir sur quelque chose de bien pour bien finir cette histoire de Camelot. Maintenant, si effectivement Astier, pour une raison ou pour une autre, est obligé de passer sur autre chose, même si euh, ça peut passer, je pense que c'est plutôt évident que c'est pas ce que les gens veulent voir. Et là, ça risque de piquer. Ça a piqué.